Petit rappel pour ceux qui veulent sauter l'intro, le timing est dans la description de la vidéo. Bonjour à tous. Alors, je voulais vous présenter la map que j'ai faite fabriquer par Mina Design, dont je vous avais déjà parlé. C'est une bonne copine. Donc elle commence effectivement à faire pas mal de... Enfin, de toute façon, elle fait des créations très variées. Mais voilà, j'avais vraiment ce projet en tête, cette création en tête, et je lui ai juste donné les éléments et elle m'a fait un plateau superbe. Voilà, c'est les couleurs que je voulais, le design que je voulais. C'est doux, c'est la bonne taille, enfin c'est parfait. Et ça va nous permettre de faire un peu, de travailler avec des charms. Ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je remettrai le lien vers les manies de Mina, le lien vers le compte Insta. Elle est en train de faire des créas là aussi pour lancer une chaîne YouTube, donc enfin des créas, des vidéos. J'ai vu la dernière et qui est juste canon. Donc ça, quand ce sera en ligne, je vous le partagerai aussi. Et puis elle m'a mis ma petite griffe, Manitaro, et puis mon le petit symbole, le petit logo qu'elle m'avait créé aussi. Donc voilà, une fois que, enfin, si vous avez envie de faire certaines créations, n'hésitez pas à la contacter parce que voilà, elle fait des trucs vraiment magnifiques. Ça, c'est la créa que je voulais. Donc, j'avais vraiment une idée, une direction assez spécifique qu'elle a complètement suivi, adapté et même super bien développé. Et puis, du coup, après, elle s'est prise au jeu et elle a fait une création de son propre chef. Et je dois dire que c'est juste une tuerie. Elle a appelé ça la Love Map. Et je trouve ça juste génial, quoi. Je la trouve juste magnifique. Donc ça, ce sera dans un second temps. Elle m'a mis ma petite griffe, là aussi, signée Manitaro. Et puis, signée surtout Mina Design. Donc ça, c'est 100% sa créa. Vraiment, enfin, je la trouve super inspirée. Vous voyez comment c'est beau, quoi. Donc, ce sera effectivement pour faire des charms sentimentaux. Mhm. Donc vous, l'autre, votre passé, vos challenges, vos perspectives, le lien d'âme et les conseils. Et voilà, donc j'ai très très hâte de commencer avec tout ça. Et je pense que je vais commencer par un tirage général, enfin tirage. Je sais pas si on dit tirer les charms, ça me paraît un peu bizarre. On y va pour le tas numéro 1. Et on va voir ce que ça nous donne. Je suis bien dans le cadre. Et on a pas mal de choses. Alors, on va commencer par l'amitié. On a l'hirondelle. Donc, on sent bien effectivement que vous êtes ce qu'on appelle un ami fidèle. Quelqu'un qui va apporter de l'aide aux autres, qui va quelque part essayer de leur donner des ailes quand ils sont convaincus qu'ils en ont plus. On vous voit un petit peu comme la colombe, le symbole de la paix. Peut-être effectivement que vous avez une bonne écoute, un bon regard sur les choses, un bon recul aussi. Cette petite hirondelle là, elle va vers l'avenir, donc je pense que c'est quelque chose qui date. C'est-à-dire que vous avez toujours été un peu comme ça et que ça va pas s'arrêter aujourd'hui. Donc ça c'est une belle qualité, c'est une belle qualité à avoir de savoir être un ou une bonne amie. On a aussi le petit hippocampe qui est entre amitié et avenir également.
Pour moi, l'hippocampe, c'est, je pense, à la gestation. Donc effectivement, je reviens sur l'idée que vous savez prendre soin de vos amis, prendre soin aussi de vos amitiés. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous prenez pas, comment dire, par-dessus la jambe. C'est important pour vous de savoir que vous êtes là pour les autres et que c'est aussi pour ça que qu'ils sont là pour vous. Donc c'est tout à fait justifié et légitime. Au niveau du travail, on a la petite, j'allais dire la petite boîte à coucou. C'est Bird's Nest, non, comment on appelle ça? Une maison pour les petits oiseaux pour qu'ils puissent venir se nourrir. Donc, vous pouvez être, par exemple, institutrice ou instituteur, professeur. En fait, vous gérez, vous vous occupez d'apporter quelque chose à un groupe de personnes. Vous pouvez être un manager, mais si vous êtes un manager, vous êtes un bon manager par le cœur, avec l'envie de faire grandir en fait les gens, de les aider, de les amener à évoluer. Donc on est plutôt dans ce type de travail. Si vous êtes en train de chercher justement quel type de travail vous conviendrait, soit parce que vous êtes encore à l'école, soit parce que vous avez envie de quitter un travail que vous avez actuellement, se diriger vers quelque chose où l'on prend soin des autres, hein, où l'on amène sa touche en fait qui aide à faire mûrir les autres, à faire grandir les autres. Ça peut vous convenir, je pense, à assistante sociale, tout type de métier qui va vraiment nurturer, prendre soin, ouais, quelque part, ouais, faire grandir les autres. Dans votre foyer, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est donc? Oh, c'est un petit papillon. Trop mignon. C'est un petit papillon. Alors, il est à l'envers. J'ai l'impression que vous êtes amoureux, vous êtes heureux, hein, pour ceux à qui ça parle. Mais c'est un peu comme s'il manquait quelque chose à votre foyer, à votre vie de couple. Ça peut être effectivement un enfant. Peut-être que vous souhaitez avoir un enfant, mais que vous considérez que vous n'avez pas encore assez les moyens, ou que vous arrivez tout simplement pas à être enceinte. J'ai l'impression que la problématique, ça a tendance un peu à vous briser le cœur, hein, parce que là, la clé de l'amour, elle est un petit peu en train de s'éloigner du foyer, de fuir le foyer. Mais on nous donne ici la clé, une clé importante, et c'est la question de l'argent. C'est-à-dire effectivement que vous serez peut-être plus dans de meilleures dispositions pour pouvoir concevoir, faire un enfant, quand vous serez confortable au niveau de l'argent. Et si vous êtes effectivement dans une réflexion de reconversion, ça peut expliquer que c'est peut-être pas exactement le bon moment. C'est peut-être quelque chose que vous voulez absolument, mais que vous dites c'est pas le bon moment. Ouais, vous voyez, on a le cupcake, hein, qui symbolise pour moi aussi l'enfance. Et puis là, il est à l'envers. Donc je pense qu'effectivement, une fois que vous aurez stabilisé votre situation financière, par le biais d'un travail que vous aimez, voilà, la situation sera beaucoup plus propice à vous permettre d'envisager voilà, d'avoir un nouvel amour dans votre vie, sous la forme d'un enfant. La couronne, hein, elle est tombée à côté, je sais pas si vous la voyez, ouais, elle est là. À côté de l'argent, donc à mon avis, je pense pas que ce soit une question d'avoir beaucoup d'argent. Je pense que c'est surtout une question de stabilité dans un métier qui vous plaît. Et c'est tout ce dont vous avez besoin en fait. On ne vous parle pas de cravacher pour faire de l'argent. Au contraire, hein, peut-être effectivement que vous avez un travail qui vous prend beaucoup de temps, où vous gagnez bien votre vie, mais que du coup, vous n'avez pas le temps d'envisager de faire un enfant. Et du coup, on vous conseille, si vous pensez à une reconversion, de faire plutôt un travail par le plaisir, hein, qui vous amène un minimum d'argent, mais qui soit surtout stable
Et donc voilà, on dit courez pas après la couronne, hein, courez plutôt après quelque chose de qui vous ressemble, hein, quelque chose de par le cœur, quelque chose de simple, hein. Peut-être quelque chose lié au voyage. Ça peut être comment ça s'appelle? Euh, le travail dans le tourisme. Voilà, je vais y arriver. Ça peut être par exemple dans le tourisme. Dans le tourisme, on rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le travail, c'est-à-dire ben on aide les gens à créer un moment spécial, on aide les gens à les emmener quelque part où ils vont pouvoir se découvrir, grandir, être heureux. Donc c'est vrai que ça, voilà, ça amène pas mal de cohérence au tirage. Vous voyez, l'avion, il n'est pas encore tout à fait là, mais il est en train de rentrer dans votre champ. Dans votre champ, ce qui fait que c'est peut-être effectivement quelque chose que vous pouvez envisager, une piste à suivre, même si c'est pas ce que vous faites à la fin. Si c'est là, c'est que c'est quelque chose qui peut vous amener un éclairage, voilà, un éclairage nouveau, ou en tout cas de vous faire avancer dans votre réflexion. Ouais, on a l'amour, on a la plume, qui pour moi est la plume, comment dire, the dagger, la plume dague. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qui pour vous est extrêmement important, voire même primordial. Ça, c'est une très bonne chose, hein. C'est vraiment, vous voyez, ça touche à 1 millimètre près le centre du tirage, hein. Donc c'est par le biais de l'amour que vous ferez avancer tout le reste, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Euh, Au niveau de l'amour, vous voyez, on a aussi la petite tortue qui est sortie, qui est à l'envers, qui représente pour moi aussi le parent, hein. La tortue, il est reconnu pour être un parent attentionné et aimant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais genre, en tout cas moi je l'associe comme ça. Et c'est peut-être Nemo, le voyage de Nemo, c'est possible. Mais bon, non, j'ai toujours cru ça des tortues, qu'elles se retrouvent toujours et qu'elles retrouvent toujours leur sens. Et vous voyez là, c'est un peu comme quelque chose qui manque à votre vie. Donc effectivement, ça peut être une part de vous-même que vous n'avez pas encore réalisée, mais elle est quand même là. Ça veut dire que elle est en potentiel, hein, elle est en présence, hein, et que ben ouais, elle demande qu'à monter sur votre tirage, hein. Au niveau de l'avenir, on a les petites spirales psychédéliques là, qui sont un petit peu en retrait. Pour moi, ça symbolise effectivement que il y a quelque chose auquel vous vous attendez pas dans votre avenir et qui va vous retourner en fait, hein, dans le bon sens du terme, mais qui va quand même aussi un peu vous bousculer. Quelque chose auquel vous vous attendez pas, qui sera surprenant et qui est pas peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas qui est en gestation aussi, hein. Et j'ai pas parlé les petits raisins de la colère, hein. Est-ce que la colère, mais elle est à l'envers, donc c'est peut-être dans le bon sens d'une colère saine qui vous fait avancer, hein, ne pas aimer l'injustice, hein. D'ailleurs, ça rejoint, hein, c'est à côté des amitiés, donc et de l'amour et de la clé. Donc il y a quand même cette idée de se battre toujours pour quelque chose qui de sain, enfin qui vous paraît juste, un peu ce truc de ah, c'est quoi l'image? Pas de guerrier, mais de meneur, hein. Voilà, de meneur, hein, de quelqu'un qui va au front, qui a pas peur de dire ce qu'il a à dire. Je pense que vous dites d'ailleurs assez facilement ce que vous avez à dire, hein. On rejoint l'hirondelle, votre force d'amour dans votre foyer. C'est peut-être plus dans le travail que vous avez du mal à exprimer ce que vous pensez. N'hésitez pas, parce que j'ai l'impression dans ce tirage que vous avez l'impression que si vous changez de travail, vous allez downgrade, comme si vous descendiez d'un niveau en fait dans le monde professionnel, alors que non, si vous changez de travail,
Ça n'a rien à voir avec une question de niveau. L'important, c'est que vous soyez épanoui, que le travail vous plaise, que la rémunération soit celle voilà, qui vous paraît cohérente et acceptable et nécessaire, et ou nécessaire. Donc, n'ayez pas peur du regard des autres. Je pense que vous vous jugez plus difficilement sur le plan professionnel que ne le fait votre entourage, hein. Ouais, cette petite goutte-là, elle me parle aussi de bijoux. Est-ce que c'est un domaine dans lequel vous aviez envie de vous lancer? Si c'est le cas, ouais, ça peut faire partie effectivement de votre avenir, hein. Donc, si vous êtes créateur, créatrice, continuez. C'est peut-être pas pour tout, c'est peut-être pas pour maintenant, mais ça fait son chemin, hein. Donc, voilà. Bon, c'est mon premier tirage, donc je vais reprendre les éléments pour essayer de les donner de manière un peu plus fluide. On a une très belle force dans la notion de foyer, hein. Il y a l'idée de construire quelque chose ensemble, que la clé c'est l'amour, qu'on s'aime. Il manque peut-être effectivement une clé à votre tableau. Il se peut que cette clé, ce soit un enfant. C'est en tout cas quelque chose de léger, en fait, comme s'il manquait un petit peu de légèreté dans le cœur de votre vie, quoi. Ce papillon, il est à l'envers, mais il n'est pas retourné, hein, donc il est en potentiel, il est là. Simplement, vous n'avez pas encore trouvé la manière de lui faire sa place, hein. C'est plus ça que j'ai l'impression. Cette question, ça peut être une question d'enfant. Voilà, ce petit cupcake que vous avez envie de trouver. Il peut être lié à une question d'équilibre dans la vie matérielle et plus particulièrement dans votre relation argent-travail, que ce que vous donnez vous permette de laisser la place à quelque chose d'autre de rentrer, que ça vous satisfasse également et en même temps que ça vous donne une stabilité financière aussi. Ne courez pas après la réussite, la gloire, les honneurs. C'est pas ce qu'on vous conseille. On vous conseillerait plutôt de poursuivre quelque chose du cœur. Il y a quelque chose qui va rentrer dans votre vie. Peut-être effectivement, ça peut être un emploi dans un milieu touristique, hein. Mais en tout cas, on vous conseille un emploi où on prend soin des autres, où on aide les autres à grandir, où on leur laisse la place de faire naître de belles choses. Euh, Ce qui est sûr, c'est que vous alimentez l'ensemble de votre vie avec la, la- la volonté que les choses soient faites par amour. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très belle chose. Ça se ressent en amitié. Je pense que c'est vraiment la manière dont vous perçoivent vos amis, hein, cette hirondelle qui amène le printemps, cette colombe qui amène la paix, cet hippocampe qui nourrit et qui prend sur lui d'aider les autres et d'être présent pour eux et de leur apporter de l'écoute, d'enrichir les choses, hein. On rejoint d'où l'idée de mettre ça dans votre travail parce que ça peut être une vraie richesse pour vous. Vous pourriez éventuellement un petit peu dans les temps qui viennent ressentir un peu de colère. Mais on vous dit que c'est une bonne colère. Peut-être que vous êtes en colère contre le milieu professionnel dans lequel vous êtes actuellement et que vous en avez marre et que vous avez envie de claquer la porte et de faire un truc qui a du sens. Vous voyez, ça c'est une colère saine, c'est une bonne colère. Donc, utilisez-la, hein, nourrissez-vous-en. L'hippocampe est aussi dans le centre, hein, en partie. Donc vous avez cette capacité de gestation. Donc si vous cherchiez à vouloir faire un enfant, je pense qu'il y a de bonnes possibilités, de bonnes chances pour que ça puisse se produire, hein. Vous avez aussi la petite tortue qui vous représente en tant que parent, à mon avis, ou en tant que meneur, leader, et que ce meneur, ce leader qui aide à faire grandir les autres, il n'a pas encore tout à fait trouvé sa place, hein. Mais on a effectivement une belle surprise à venir à l'avenir, peut-être pas tout de suite, hein,
mais dans un avenir certain, qui pourrait être lié justement au voyage et ou au tourisme, et qui serait une des clés qui vous permettrait de combler votre cœur de cette petite légèreté qui semble lui manquer actuellement. Hein, la boucle se boucle. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura plu. Je vais passer au deuxième tirage. Et bien écoutez, je vous dis pour ceux qui continuent, à tout de suite, et pour les autres, à très bientôt. Au revoir. Deuxième tas, bonjour. Deuxième tas de charms. On va aller voir ce dont nous parlent les charms. On va les interroger, voir ce qu'ils veulent, de quoi ils veulent nous parler. Hop. Qu'est-ce qu'on nous présente? Alors, deuxième tas, par quoi on va commencer? Déjà, on a ce petit cocktail à l'envers qui est tombé très loin. J'ai l'impression que vous n'êtes pas du genre à trop vous faire plaisir en fait. Et s'il est sorti, c'est que les charms veulent nous dire que ça manque un petit peu à votre vie. Vous ne faites pas assez la fête, hein. Vous ne sortez pas assez, vous ne vous faites pas assez plaisir en général. Alors se faire plaisir, ça a plein de formes, hein. Ça peut être acheter un livre, commander une pizza, voilà. Essayez de vous faire plus de petits plaisirs dans la vie. C'est le premier message. On va partir et quoi? Ben tiens, c'est assez marrant. On a dans l'amitié la petite hirondelle qu'on a eue dans le tas numéro 1. L'hirondelle du tas numéro 1 se dirigeait vers l'avenir, hein, alors que la vôtre se dirige vers le travail. Intéressant. Peut-être effectivement, j'ai l'impression que vous avez une très bonne capacité à vous lier d'amitié, déjà. J'ai envie de dire tout court. Mais ça vous aide vachement dans le travail parce que ça vous permet de en fait de vous nouer d'amitié avec vos collègues, même avec vos managers, avec l'ensemble des personnes qui travaillent dans le même lieu ou sur les mêmes projets que vous. C'est vrai que c'est un super atout parce que au travail, on peut souvent se sentir un petit peu différent, on va porter des masques qui nous protègent, ou qu'on a l'impression en tout cas qui nous protègent plus ou moins. Et vous, en fait, non, j'ai l'impression que vous êtes très nature peinture et que ça vous sert, hein, ça vous sert dans votre travail. Et ouais, on a le petit, alors je sais pas ce que c'est exactement, le petit ortie à l'envers. Donc pour moi, c'est que vous n'avez pas à vous en faire dans le travail. Ça se passe bien, vous avez les bonnes clés, les bons outils, vous avancez bien. C'est peut-être un travail alors lié aux animaux, c'est possible, ou lié aux enfants. Pas que je compare les deux, on est d'accord. Mais pour moi, la tortue et l'hippocampe symbolisent aussi la parentalité. Hein, donc vous pouvez travailler avec des parents ou alors ça peut vous être conseillé de travailler dans le milieu de la famille en fait. Hein, alors on revient sur assistante sociale par exemple, mais ça peut aussi être nounou à plein temps, ça peut être professeur des écoles. Enfin c'est vrai que ça c'est assez similaire à... C'est pas placé de la même manière, mais ça rejoint un petit peu le groupe 1. Mais c'est vrai qu'on a un peu la même idée. Vous pouvez en fait avoir une place dans votre travail peut-être un petit peu plus... Peut-être que vous avez tendance à vous... pas à vous sous-estimer parce que j'ai l'impression que vous connaissez bien votre propre valeur, mais vous aimez pas la montrer, comme si c'était un truc qui se faisait pas, comme si c'était pédant ou show off quoi. C'est comme si c'était vous aimez pas vous vanter. Alors qu'en fait, il s'agit pas de se vanter, il s'agit juste de prendre entièrement sa place. Et vous voyez ce petit hippocampe, il est à l'envers, tête vers le centre, donc c'est que effectivement
quelque part un peu faire l'autruche ou baisser la tête, ça vous paraît important dans la vie, alors qu'on vous conseillerait plutôt de prendre une position de leader, et de leader un peu comme un parent en fait. Vous avez cette autorité naturelle parce que vous savez écouter, parce que vous êtes présent pour les autres, vous faites pas semblant. Et ça, c'est des qualités qui sont pas communes, qui sont peu communes. Surtout dans le milieu du travail, c'est des qualités qui sont très très peu exploitées. Donc on vous inviterait soit à aller chercher une promotion, soit à viser en fait un grade plus haut. Ça vous siérait, ça vous irait bien, ça vous permettrait, ça vous ferait avancer, ça vous permettrait d'évoluer et vous seriez dans ce poste comme un poisson dans l'eau. Donc si la question, une des questions c'est est-ce que j'accepte cette promotion, j'évolue pas, là clairement on vous dit allez-y, hein, ça sera très riche pour vous. En plus ça pourrait avoir de très bonnes répercussions dans le foyer, puisqu'effectivement la tortue elle est à cheval sur les deux. Ça vous permettrait un meilleur équilibre en fait dans la vie. Peut-être qu'effectivement vous êtes cette tortue dans votre milieu intime et on vous dit mais soyez là aussi au travail, ça ne vous portera que chance, ça ne vous fera que vous aider, hein. Qu'est-ce qu'on a à l'envers là? On a la petite fée. Ok, on a la petite fée à l'envers. Pourquoi on a la petite fée à l'envers? Et on a, ça c'est petite abeille. Ok. Peut-être effectivement que là ça peut parler à des hommes ou à des femmes homosexuelles. Peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant, mais que vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Et vous êtes en quête, hein, de cette petite fée qui effectivement n'est pas encore là, hein. On l'a aussi ici, hein, ce petit ange dans l'amour, hein. Vous n'avez pas encore trouvé votre ange, mais ce qu'on vous dit, hein, parce qu'on a un ange ici qui vous représente vous, c'est que vous le trouverez, vous voyez, il se dirige, hein, vers l'autre ange. Vous trouverez votre ange quand vous aurez réalisé que vous êtes vous-même un ange, pleinement, hein, parce que pour l'instant, il est conscient, mais il se tient un peu à l'extérieur. Garde ça un peu de loin en se disant ouais, non mais c'est bien, mais bon, je vais pas trop en faire non plus, parce que après on marche sur les pieds des autres, et puis nanana, et ça se fait pas. Et alors que non, il faut avancer, hein, même un ange, ça évolue, hein, donc il faut accepter cette personnalité, cette qualité que vous avez d'ange. Ça vous permettra de reconnaître votre moitié, hein. On a, alors c'est pas un trèfle à 4 feuilles, mais c'est plutôt une fleur. Donc effectivement, peut-être qu'on vous conseille de vous tourner vers des femmes plutôt féminines, de peut-être aller dans le sens de votre propre féminité et d'essayer de trouver une complémentarité avec l'autre, hein, chez une autre, hein, ou un autre, hein, parce que ça dépend des... Oui. Mais que peut-être que comme vous avez une personnalité un peu sensible, assez douce, vous avez tendance à être mangé, happé par des personnalités fortes, par des personnes un peu dominantes qui vous mènent, hein, qui en tout cas sont très yang, hein, dans leur masculin. Et là on vous dit non, c'est pas la bonne technique, hein, parce que pour un ange il faut un ange. Donc il faut que vous trouviez quelqu'un avec qui vous trouviez une résonance dans votre douceur, votre gentillesse, hein, ce que d'autres personnes pourraient considérer comme des fragilités, mais qui n'en sont pas du tout, votre sensibilité, votre force. Et on a le poisson. Alors peut-être effectivement que cette personne sera poisson. Ouais, déjà poisson. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi le fait que, de manière plus générale, que cette personne
est connecté à alors sa sensibilité, oui, ça c'est sûr, la fleur nous le dit aussi, mais aussi à, on va dire, au monde subtil, hein, à son intuition. Voilà, merci. Donc voilà, essayez effectivement de repérer parmi les gens qui vous entourent et que vous rencontrez les personnalités sensibles, très intuitives, qui ressemblent à un ange. Et là, banco, c'est pour vous. Il faut y aller. Mais c'est marrant parce que vous êtes vraiment très observateur mais vous êtes un peu en recul, quoi. On a l'argent, que nous dit l'argent? On a l'étoile de mer à l'envers et le petit masque à l'envers. Pour moi, le masque à l'envers, c'est très positif. C'est que vous ne vous faites pas d'illusions sur votre capacité à soit avoir de l'argent, soit aimer l'argent, soit pas avoir envie de beaucoup d'argent. En tout cas, vous êtes très honnête vis-à-vis de votre manière de percevoir l'argent, de votre manière de gérer et de considérer l'argent. J'ai pas l'impression que ce soit forcément une grande priorité pour vous. On vous dit quand même, c'est un peu dommage parce que y a un potentiel d'en faire plus, mais comme effectivement j'ai l'impression que vous avez peu d'intérêt pour ça, du coup vous faites pas vous y allez pas, quoi. Enfin vous allez pas le chercher. On rejoint un peu l'idée de la promotion, hein, parce qu'effectivement si vous arrivez à accepter de monter en des échelons, forcément l'argent va suivre et votre étoile elle se retourne, quoi. Il y a peut-être aussi cette notion que votre futur autre, pourra être assez alors similaire dans sa manière de concevoir l'argent, mais peut-être en gagnera un peu plus que vous. Voilà, une donnée que j'ai, je vous la donne. Et on a l'avenir. Qu'est-ce qu'on a en avenir? Cette personne, elle est là, hein, vous voyez, elle est collée à l'amour. C'est vraiment quelque chose en gestation, quelque chose qui vous tend les bras. Faut juste que vous avanciez un petit peu plus, hein, que vous ayez un peu moins peur. Et puis que peut-être que de repérer les personnes en vous ciblant un petit peu avec les éléments que je vous ai donnés par rapport à sa description. On a l'encre qui est à l'envers. Peut-être effectivement que là on a le sapin de Noël, donc on nous parle de Noël. Peut-être que sur la période de Noël, vous allez manquer un petit peu d'ancrage. Ce que j'entends, c'est attention aux serpents. Ne vous laissez pas dominer, justement, hein, ça revient. Hein. Ne vous laissez pas ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place. Hein. Si vous avez envie de faire Noël tout seul, faites-le tout seul. Si vous avez envie de faire Noël avec la famille, faites-le avec la famille. Si vous avez envie de faire Noël avec les amis, faites-le avec les amis. Mais laissez pas la famille ou les amis décider à votre place. Vous voyez, par exemple. Hein. Donc un petit manque d'ancrage au moment de Noël. Mais voilà, avec peut-être effectivement que vous aurez vous serez un petit peu plus dans ce sentiment d'amour que d'habitude. Du coup, ça nous soulève un peu, ça nous élève un peu. Et du coup, on n'a plus trop pied sur terre. Et que du coup, cet état d'esprit rêveur rêveur va permettre à des gens pas toujours très 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 bien intentionnés de décider à votre place. Laissez pas décider à votre place. Heureusement, ouais, non, à l'envers. Voilà, ce trancher, ça peut aussi venir de vous. Hein. Ce couteau, il vous représente vous aussi. Donc, il y a un moment, il faut trancher. Hein. On dit non, non merci, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais non, voilà. Et souvenez-vous, on vous invite à faire un petit peu plus la fête. Hein. Donc, par exemple, si à Noël, les amis vous proposent un pot pour célébrer Noël ensemble,
Restez pas enfermés chez vous, hein. Allez-y, votre petit ange sera peut-être là, hein. Voilà, et derrière il y a écrit Made for an Angel. Voilà, donc ce tirage a été fait pour un ange. Vous êtes un ange. Vous êtes bien placé d'ailleurs pour observer le tirage. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour débloquer les choses en fait, hein, dans le sens de votre foyer, de l'intime, trouver l'amour et gagner plus d'argent, tout est lié, hein. On vous conseille de ne pas avoir peur d'évoluer. Voilà. On a les raisins. J'avais oublié les raisins, dites donc. Bah, pour moi, les raisins, là, ils me font penser à la boisson, tout simplement. Avec modération, ça peut être très très bien. En sachant raison garder, bien sûr. Mais peut-être effectivement que ça vous invite à vous... Bah, ça revient un petit peu sur le cocktail, hein. Ça vous invite à vous détendre un petit peu plus, sans parler forcément de la boisson, mais juste à vous faire un petit peu plus plaisir, hein. À vous faire un petit peu plus plaisir. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je vais passer au prochain tirage. Si vous me suivez, à tout de suite. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour à vous. Tas de charms numéro 3. Qui est trop excitée. Bref. Ah, j'adore. Je sais pas si ça vous plaît, mais je m'éclate. Oula, qu'est-ce qui est tombé? J'étais un peu brutale. Je l'ai entendu faire ding ding. Je cherchais les charms partout dans la maison. Je le trouve pas. Ah, il est là. Ouh, qu'est-ce que c'est? C'est une petite... comment ça s'appelle? Patin. Un petit patin. On vous conseille de vous relier à votre enfant intérieur, en fait. Si faire du patin, patin à glace, roller, vélo, ça vous rappelle l'enfant que vous étiez et que vous le faites plus, eh ben c'est peut-être le moment de le faire. En plus, on s'approche de Noël, on a ce petit patin brillant. Vraiment, on vous conseille de laisser ressortir un petit peu l'enfant qui est en vous, votre naïveté, la naïveté joyeuse, hein, celle des présents sous le sapin de Noël, au matin de Noël. Voilà, c'est vraiment connectez-vous à la magie de Noël, hein. Je pense que c'est vraiment ce dont ça nous parle. Il y a quelque chose de très léger, de très ludique, de très... tiens, j'ai une carte de l'Oshozen Tarot qui me revient, de très espiègle. L'espièglerie, laissez-vous tenter par votre petit lutin intérieur. Ok, alors, ça c'était pour l'intro. Qu'est-ce qu'on nous conseille? De quoi on nous parle? Intéressant. On a le pic au milieu du tirage. Parce que je regardais tous les charms, c'est globalement très positif. Ils sont tous dans le bon sens. Mais on a ce petit pic au milieu du tirage entre amour et avenir. Ouais, alors justement, je regardais le foyer pour vous compléter. Ouais, la petite fée, elle est à l'envers. Il y a quelque chose qui vous chagrine en ce moment. Est-ce que vous venez d'être quitté par quelqu'un? Vous vous sentez seul? Vous vous sentez incompris, incomprise? Ouais, c'est possible. Il y a une petite pointe de tristesse là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mais oui, on vous dit que c'est une épreuve. C'est une épreuve, mais qui va vous permettre de faire grandir
pas de faire grandir, mais d'ouvrir votre cœur, hein, d'ouvrir votre cœur à nouveau. C'est comme une blessure, hein, qui permet quelque part de se débarrasser de l'ancien, de ce qui sert plus, de ce qui est pas bon. Vous voyez, on a vers l'avenir, on a le nénuphar, hein, la fleur d'eau et le petit papillon. Donc on a des très très belles énergies à venir, très douces, hein. Je pense, ne vous inquiétez pas, c'est un moment qui va passer. Vous avez un plus grand cœur, hein, que ce que vous croyez en fait, hein, ou que ce qu'on veut bien vous faire croire. Peut-être que vous avez perdu effectivement un amoureux, mais ça peut aussi être un ami, une amie. Il y a quelque chose qui s'est rompu. Vous voyez le cœur et qui sort de l'amitié, le pic qui sort de l'amour, hein, enfin qui perce vers l'avenir à partir de l'amour. Donc ça peut effectivement nous parler de quelqu'un auquel vous étiez très très lié et qui ne fait plus partie de votre vie, hein. Donc courage, c'est une épreuve, hein, mais qui va être fondamentale pour vous et qui va vous permettre de renaître encore plus fort, hein, encore plus forte. On a aussi dans le cœur du tirage une petite feuille, hein, qui pour moi est la feuille douce, hein, presque une plume en fait, hein, quelque chose de très léger, de très doux, d'assez petit. Peut-être que vous êtes petit ou petite, un menu. Et voilà, ça peut être une indication. Mais là, on l'a dans le travail et dans le foyer. Donc, il y a quelque chose de très doux, de très sain. Et j'ai envie de dire de très simple, hein, mais dans le très bon sens du terme, que vous amenez dans votre travail à partir de votre intimité, de ce en quoi vous croyez fondamentalement. Vous pouvez faire un métier qui est lié aux enfants. Si c'est pas le cas et que vous cherchez une reconversion, ça peut être un conseil, hein, quelque chose qui est lié à la petite enfance. On a la croix. Alors moi, je fais pas de prosélytisme, je crois d'ailleurs pas. Je suis plus spiritualiste qu'autre chose. Mais pour moi, ça peut représenter votre foi. Là, on l'a dans le travail, donc c'est la foi dans le fait de faire un travail qui a du sens, primo, très important, et qui est en lien avec vos valeurs fondamentales, secondo, très important, et qui peut avoir effectivement un lien avec les enfants. Et on nous le rappelle une deuxième fois avec la petite abeille, qui pour moi symbolise bien le monde de l'enfance aussi, hein. Ça peut être institutrice, éducatrice, instituteur, éducateur. Tiens, j'avais pas vu ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la petite sirène qui marche dans les deux sens derrière celle-là. La petite sirène qui est à l'extérieur, du côté de l'amitié. Vous voyez? Ouais. J'ai l'impression que vous avez perdu quelqu'un qui vous était cher. Est-ce qu'il y a eu une dispute, il y a eu une incompréhension, il y a quelque chose qui peut pas être pardonné pour l'instant? Et j'ai l'impression que si c'est le cas, l'autre personne se sent aussi seule que vous, hein. Même plus, hein. Vous êtes plus triste, hein. L'autre personne, j'ai l'impression qu'elle est qu'elle se sent vraiment seule, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est? Ouh, c'est un phénix, hein. Magnifique, hein. Alors, il est à l'extérieur et je pense qu'il est là comme un omen, comme un signe, vous rappelant que on se relève de ses cendres, que cette épreuve va vous métamorphoser, vous allez passer par une phase de transformation qui passe forcément par la douleur, le deuil, la tristesse, mais que vous allez en renaître. On a quand même plusieurs fois le signe d'une renaissance ou d'aller vers un avenir plus beau, qui est tout à fait dans les cartes, hein. On n'a pas parlé d'argent.
On a la petite hippocampe qui est très droite. Pour moi, ça veut dire que c'est pas forcément un domaine dans lequel vous avez des problèmes. Vous êtes plutôt bien, ok. Vous savez comment faire de l'argent. Vous avez une bonne valeur argent, très bien. Mais c'est vrai qu'on a ce petit chapeau entre l'argent et le foyer. Et pour moi, le chapeau, il représente souvent quelque chose que l'on se cache, quelque chose que l'on ne s'avoue pas, ou une forme de masque qui donne en fait une forme de masque qui en fait ne nous permet pas d'être tout à fait nous-mêmes. Est-ce que vous vous êtes disputé avec cette personne pour une question d'argent, une question de foyer, quelque chose qu'elle n'a pas compris sur vous ou qu'elle a compris sur vous et que vous n'avez pas encore compris sur vous? Ça peut être une piste intéressante de réflexion. J'ai pas l'impression que la personne, que votre séparation, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de mauvais de l'autre côté. Enfin, c'est même pas la donnée, je sais pas si c'est quelqu'un de mauvais ou de bon, mais c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup aimé. Et elle est tout aussi en difficulté, en souffrance, en douleur face à cette dispute, face à cette séparation. En amour, on a la petite fleur, une petite fleur, quelque chose à germer. Il y a quelque chose qui doit germer dans vos relations amoureuses. Une rencontre prochaine, c'est possible. Il y a une clé là que vous n'avez pas encore en amour et qui pourtant vous fait signe. Si elle est là, c'est qu'elle veut se signaler. Peut-être que vous êtes un peu dur en amour. Peut-être qu'on vous a pas très bien traité par le passé, que vous avez eu des expériences malheureuses, difficiles, compliquées, et que du coup, vous êtes un peu piquant, un peu dur avec vos partenaires, les relations amoureuses. Et on vous conseillerait d'aller vers quelque chose de plus doux. Ça va vous libérer votre cœur, ça va l'apaiser et ça va vous permettre de vous reconnecter à quelque chose de plus féminin, du féminin sacré, de l'intuitif, de plus rose, de plus féminin. Je pense que cette épreuve par laquelle vous passez, qui a l'air de se passer plutôt en amitié, va vous permettre de vous libérer un peu de ce pic de glace. Parce que sans le pic de glace, on est quand même beaucoup mieux. Mais voilà, votre cœur, quelque part, vous voyez, est un peu déformé par vos expériences négatives du passé. Et là, ce pic, quelque part, il va aller dégonfler certaines boursouflures. On rentre dans une métaphore assez gore. Mais voilà, pour que vous retrouviez un cœur plus léger, qui vous correspond mieux, qui soit plus vous. Et je pense que pour ça, il faut que vous vous débarrassiez d'une croyance. Là, vous avez une croyance limitante qui touche autant l'argent que le foyer. Ça peut être la croyance que comme la vie est dure, faut que vous soyez dur avec ceux que vous aimez parce que si vous n'êtes pas dur, on va vous marcher dessus, par exemple. Alors que tout est une question de nuance. Une fois que vous avez confiance, il faut aussi savoir un petit peu laisser tomber ses gardes et laisser la personne rentrer dans notre vie. Ce qui est fou, c'est que cette douceur, vous l'avez dans le travail, il n'y a pas de souci. Parce que le milieu professionnel, ça donne un cadre sécurisant. Donc ça vous permet de vous sentir complètement à l'aise, de pouvoir vous montrer doux, surtout si vous travaillez avec des enfants. Le problème, c'est dans la vie privée. Vous vous mettez des barrières, des constructions qui ne vous servent pas, en fait.
hein, et cette épreuve que vous vivez certainement avec un ami ou une amie, ce moment de réflexion, de tristesse, hein, de remise en question, va vous permettre de faire entrer peut-être un peu plus de légèreté dans vos relations personnelles, sentimentales et amoureuses. C'est peut-être la clé, hein, qui vous manque pour être épanoui totalement en amour, faire disparaître un petit peu ce pic de défense, soulager votre cœur et vous autoriser, vous permettre de vous laisser aller à plus de légèreté, plus de douceur, plus de féminin dans votre vie. Et on a l'encre, hein, qui atterrit sur Manitaro de manière très droite. Elle est un peu entre argent et amour, elle est plutôt sur argent. L'ancrage, ok, peut-être effectivement que ce chapeau, c'est peut-être que vous surexploitez votre masculin sacré, votre ancrage, votre présence, votre dureté, hein, pour vous montrer fort, mais qu'en fait du coup vous trahissez vous-même, vous n'êtes pas tout à fait vous-même, vous voyez, alors qu'il faudrait se laisser aller à plus de légèreté, plus d'espièglerie, plus se reconnecter à son enfant intérieur, avoir le droit de pleurer, avoir le droit de se montrer vulnérable devant ceux qu'on aime, et ça peut carrément adoucir votre cœur et vous amener plus de légèreté et un meilleur équilibre entre masculin et féminin dans votre vie. Rappelez-vous, hein, quand on meurt, on renaît de ses cendres. Le phénix qui renaît de ses cendres, il vous regarde, hein, il est tourné vers vous. Donc ça passe effectivement par la valeur travail, ce que vous avez réussi à acquérir dans votre travail. Il faut que vous arriviez à le distiller dans le reste des parties de votre vie. Hein. Voilà. Peut-être effectivement que vous avez une fausse vision de l'équilibre qu'il vous faut entre féminin et masculin. Vous avez l'impression qu'il faut forcer le masculin alors qu'il va falloir lâcher prise et laisser aller le féminin en vous. C'est Noël, hein. C'est Noël, on rentre en septembre. Mais c'est quand même, on rentre dans la période de Noël. Servez-vous-en, profitez-en pour vous alléger le cœur, vous reconnecter à cette notion sacrée du regard des yeux de l'enfant, tout simplement. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. C'était extrêmement joli comme tirage. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis au revoir. Salut.